Happy Resurrection Day. Happy Amen. Resurrection Day, all of you. Amen. Merci, Pasteur Richard. Bonne fête de résurrection à tous. And we bless the name of the Lord for this day that we set aside to remember the victorious Christ when he rose from the dead. Et nous remercions Dieu qui a mis à part cette journée pour que nous nous rappelons, commémorons de cette journée où notre Seigneur Jésus est ressuscité des morts. All right. So we'll read some verses and then I'll speak. I'll deliver the message of the day. Et nous allons lire certains versets et je vais délivrer le message. Let's go to John chapter 20. Nous allons lire Jean 20 and we'll read from. Yes, who has the English reading? John chapter 20, verse 1 to 31. Now, on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone has been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciples, whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Peter therefore went out, and the other disciples, and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen cloth lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. And he saw the linen cloth lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloth, but folded together in a place by its side. Then the other disciple, who came to the tomb first, went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture, that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own homes. Mary Magdalene sees the risen Lord, but Mary stood outside the tomb weeping, and she wept. She stooped down and looked into the tomb, and she saw two angels in white sitting, one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had laid. Then they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him." Now, when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, and she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" She, supposing him to be the gardener, and said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to him, "Rabboni," which is to say, teacher. Jesus said to her, Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God." Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things to her. The apostles commissioned. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled,
For fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hand and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. So Jesus said to them again, "Peace be to you. As the Father has sent me, I also send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." Seeing and believing. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. The other disciple therefore said to him, "We have seen the Lord." So he said to them, "Unless I see in his hand the print of nails, and put my finger into the print of nails, and put my hand into his side, I will not believe." After 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the door being shut, and stood in the midst and said, "Peace to you." Then he said to Thomas, "Reach your finger here and look at my hands, and reach your finger here and put into my side. Do not be unbelieving, but believing." And Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed, that you may believe." And truly, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. Amen. Amen. Thank you so much, Amen. Sherifa, for that beautiful reading. Amen. Yeah, Let's go to Sister the Dela French. will read in French, yeah. Jean 20, verset 1 à 31. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis.
En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, Si je ne vois dans mes mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, Avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule. Mais quoi? Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence des disciples beaucoup d'autres miracles et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. 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 Merci beaucoup, ma fille. Thank you so much, Dela, for that beautiful reading. Oh, thank you. Okay. On Friday, we stopped at where Jesus Christ was put in the grave, and a big stone was rolled onto the mouth of the grave. Et le vendredi passé, nous avons commencé par parler de comment Jésus était mort et on l'avait mis dans un tombeau et ils ont roulé une grosse pierre pour fermer le tombeau. That's where we stopped. Et c'est là qu'on s'était arrêté. Today is the Resurrection Sunday. We continued and realized that the morning of the third day, that's the Sunday morning, Mary Magdalene went to the tomb.
Et aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Et le troisième jour après la résurrection, après la mort de Jésus, qui est le dimanche, Marie de Magdala est allée au tombeau. And she realized that Jesus Christ wasn't in the tomb. Et elle a réalisé que Jésus-Christ n'était pas dans le tombeau. She saw a man standing there and she thought the guy, the watchman, the gardener, the person in charge of the garden, he thought that it was that person. Et elle avait cru que c'était le gardien du lieu qui avait pris le corps. So he told the gardener, if it is you that have taken the Lord, tell me where you put him so that I'll go and take him. Et elle lui a dit, si c'est toi qui as pris le corps du Seigneur, dis-le-moi et j'irai le chercher. But actually, that was Jesus Christ standing there. Mais c'était plutôt Jésus-Christ qui était debout devant lui, devant elle. Her eyes were full of tears, and she wasn't facing the man directly. She was facing the tomb, and the man was standing behind her. So she didn't realize it was Christ. Et elle pleurait, ses yeux étaient pleins de larmes. Et en fait, elle ne regardait pas directement le monsieur parce qu'elle faisait plutôt face au tombeau. So when she told the man that, please, if you took him, show me where he is so that I'll go and take him. The man, Jesus Christ called her name Mary. Et lorsqu'elle a dit au monsieur, si c'est vous qui avez pris son corps, dites-le moi pour que j'aille le chercher. Jésus l'a appelé par son nom en disant Marie. And she recognized that voice. Et elle a tout de suite reconnu la voix. So she turned and looked at him and she realized that it was Jesus. Alors elle s'est retournée et elle s'est rendue compte que c'est Jésus. So she went and grabbed Jesus. Alors elle voulait l'embrasser. He went and grabbed her. Et Jésus, Elle est allée la prendre dans ses mains. Elle est allée, n'est-ce pas, elle est allée prendre le Seigneur. Je ne sais pas par les jambes, je ne sais pas, mais elle lui a pris dans ses mains. okay. And Jesus Christ says, don't cling on me because I've not yet gone to the Father. Et Jésus lui a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas allé vers mon Père. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. The French translation is wrong. It's not ne me touche pas. Don't cling on me. Il ne faut pas t'attacher. T'accrocher à moi. Because he held on to her like, I'm not going to let you go, like that kind of thing. He said, don't cling on me because I've not gone to the Father. Okay. And he sent her, go and tell my disciples and Peter that I've risen and I'm going ahead of them to Galilee. Et il a envoyé dire à ses disciples, va dire à mes disciples que je suis ressuscité et je vais les devancer à Galilée. So Mary was the first apostle after resurrection because she was the one that Christ sent. Apostle means someone who is sent. So Mary was the first person that was sent to go and preach the gospel of resurrection to the apostles. Alors Marie était la première apôtre. Apôtre, ça veut dire un envoyé. Elle a été la première apôtre que Jésus a envoyée pour prêcher la bonne nouvelle de la résurrection. So she went and preached to the apostles and said, Jesus Christ is risen. I've seen him. Alors, elle est allée prêcher aux apôtres en disant, Jésus-Christ est ressuscité, je l'ai vu moi-même. That is why sometimes Mary Magdalene is called the apostle of the apostles. Et c'est pour cela, parfois, on l'appelle on appelle Marie de Magdalene, apôtre des apôtres. So when he told them, when he told them, Peter and John ran to the tomb. Alors, lorsqu'il leur a dit cela, Pierre et Jean ont couru vers le tombeau. And because John was younger, he was able to outrun Peter.
Et parce que Jean était plus jeune, il a devancé Pierre. He got there and bent down and looked into the tomb. Et il est arrivé le premier, il s'est abaissé et il a regardé dans le tombeau. And saw that the tomb, the clothing, the cloth, the shroud that was used to wrap Jesus Christ was lying there. Et il s'est rendu compte que le linceul qu'on avait utilisé pour attacher Jésus était toujours là. And the separate cloth that was used to wrap his head was folded and lying separately. Et le linceul qu'on avait utilisé pour attacher sa tête était plié et déposé différent. C'était pas à côté des autres Apparemment. linceuls. Ouais. And Peter, when he arrived, he went inside. Et lorsque Pierre était arrivé, il est aussi rentré dedans. And they saw all those things and they believed that Jesus Christ was really risen. Et ils ont vu toutes ces choses et ils ont cru que Jésus était vraiment ressuscité. You know, in the Middle East, in those days, when a table is set and they set a table for people, respectable people, and they eat, after they've eaten, the napkin that they use, when they fold the napkin and put it aside, then it means they are not finished eating yet. So you don't have to come and remove the plates. Vous savez, chez les peuples juifs ou bien les gens de cette contrée, lorsqu'on fait une table et qu'on mange et qu'après avoir mangé, les, les torchons qu'on utilise à table sont pliés et on les met à côté, cela veut dire que la personne n'a pas encore fini de manger et que vous ne pouvez pas ranger la table. So when you come and see that the person has eaten part of the food, and the napkins are folded and put aside, then you know that the person hasn't finished eating. You don't remove the food. Alors, lorsque vous venez pour ranger la table et que vous voyez que la personne a plié les torchons et l'a mis à côté, cela veut dire que la personne n'a pas fini son plat et que vous ne pouvez pas ranger. It is a custom that is still going on, that is practiced today all over the world. Et c'est une tradition qui se poursuit un peu partout dans le monde aujourd'hui. And I've taught that to my family. Et j'ai appris cela à ma famille. When they set the table and I come and eat, and I know that I haven't finished, I'll fold the napkin and put it aside. It means don't touch my food, leave it for me, I'll come back and eat the rest. Alors, lorsque je mange et que je plie le torchon et que je mets à côté, cela veut dire que lorsque vous venez, ne rangez pas la nourriture, je n'ai pas fini. But when I finish and I use the napkin to clean my hands and clean the fork and spoon, I leave it on the plate. It means I've finished. You can take everything. Mais lorsque je finis de manger et que j'utilise le mouchoir pour nettoyer ma main, je nettoie les cuillères et les fourchettes et que je le mets sur le plat, cela veut dire que j'ai fini et qu'on peut ranger. Okay, so that is what Christ was. The fact that the headgear was folded and put apart means that it's not finished yet. I'm coming back. Alors, le fait que le linceul qu'on avait utilisé pour bander, sa tête a été pliée et mise à côté, cela veut dire que c'est pas fini, je reviendrai. All right. So Jesus Christ rose from the dead, and the disciples witnessed his resurrection. Alors, Jésus-Christ est ressuscité des morts et les disciples ont été témoins de cela. And in the evening, they were in the house, they were in one room, they locked the doors because they were afraid
that the Jews would come and take them to. So they were, in a locked house when Jesus Christ suddenly appeared to them. Et ils étaient ensemble dans un lieu. Ils avaient fermé la porte parce qu'ils avaient peur de ce que les Juifs allaient leur faire du mal. Et donc la porte était fermée et Jésus était apparu. And he came and told them, "Peace be with you." Et il est venu et il leur a dit que la paix soit avec vous. And he showed them his hands, the wounds, the nails, the wound of the nails, and his side that was pierced with a spear. Et il est venu, il leur a montré les mains percées, là où ils avaient percé ses mains et ses pieds avec des clous, et, et les côtés aussi qui avaient été percés par une lance. And they saw him and they believed. Ils l'ont vu et ils ont cru. Today, there are people again who are fighting and preaching on the internet that Jesus Christ didn't die, he didn't resurrect. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont là et qui font des arguments sur les réseaux que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité. The book of John that we read, the last verse, it says, Jesus Christ did many more things that are not recorded in this book. But the ones recorded are recorded so that you believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you'll be saved. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean que nous venons de lire que Jésus-Christ a fait beaucoup d'autres choses avant de partir. Et on n'a pas parlé on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas donné beaucoup de détails sur ce qu'il a fait, mais le peu qu'on nous a écrit, c'est pour nous servir de témoignage que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. And that is the truth because Jesus Christ did many things right from when he was a small boy. He began to work the miracles when he was a small boy until he grew. And Et, those things are recorded in the four Gospels. et c'est ça la vérité parce que Jésus-Christ a commencé par faire de bonnes choses quand il était enfant, quand il était très petit. Et toutes ces choses-là ont été écrites, bien rapportées dans les Non, quatre. non, Non pas. n'ont pas été écrits. On n'a pas tout écrit dans les 4 évangiles. Ça n'a pas été écrit dans les 4 évangiles. Because there are miracles where Jesus Christ, as a small boy, was playing with the sand in water and clay. And he used the water and clay to model birds. Parce qu'il y a des miracles où Jésus-Christ a utilisé l'eau et l'argile pour créer des oiseaux. He clapped his hands and the birds flew. They flew Et, away. et They lorsqu'il became a, light birds and flew away. il a utilisé l'eau et l'argile pour façonner, pour créer des oiseaux, il a frappé, il a Applaudis. applaudi Yeah. et la vie, Mhm. et la vie, ces oiseaux-là, il y a eu la vie en eux et ils ont volé. It's interesting to read about Jesus Christ as a schoolboy. Et c'est très intéressant de lire sur Jésus lorsqu'il était élève, si on peut le dire. And teachers, sometimes teachers are wicked. They just want to beat the children, punish the children for nothing at all. And how Jesus Christ, some teachers who slapped Jesus Christ fell down and died. Mhm. Et c'est très intéressant de lire sur lui parce que certains enseignants qui étaient méchants voulaient abuser des enfants. Et certains qui ont voulu abuser, c'est-à-dire le frapper, sont morts, ou bien étaient morts. And he raised them from the dead. Et il les a ressuscités des morts. His father was working as a carpenter and got badly hurt. Jesus Christ healed him. Et son père, qui était Menuisier. menuisier, travaillait comme menuisier, a eu
a eu des s'est accidents, blessé et s'est blessé et Jésus l'a guéri. You know, there were a lot of such wonderful miracles that Jesus Christ did when he was still a small boy. Et il y a eu beaucoup de miracles que Jésus a fait lorsqu'il était encore un petit enfant. But John says that all these things, he didn't record them. But the ones he recorded, the reason that he recorded them was that we believe that Jesus is the Christ. And when we believe, we'll be saved. Et Jean a dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui n'ont pas été enregistrées, mais le peu qui a été enregistré, c'est pour qu'on croit que Jésus-Christ est vraiment Seigneur et qu'il est mort et ressuscité. Sauvé. So the purpose of John's gospel was to prove to everyone that Jesus is the Christ. Et le but de ces évangiles, c'est de prouver aux gens que Jésus était vraiment le Christ. Amen. Amen. Let us read Acts chapter 2, verse 20 to 26. Nous allons lire Actes 3, Chapter 2, chapitre 2, pardon, verse 20 to 26. 20 à 26. Is Fortune there? Is Fortune online? No. No, please. Okay. Let someone read for us in English Acts, and Acts in chapter, French. Acts chapter 2, verse 20 to 24. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did through him in your midst, as you yourself also know, him being delivered by the determined purpose and the foreknowledge of God. You have taken a lawless hands, have crucified and put to death, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. Amen. 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 Actes chapitre 2, versets 20 à 24. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Amen. All right. So, what the Bible is saying here is very important concerning Jesus Christ. Ce que la Bible dit ici est très important concernant Jésus-Christ. That was Peter preaching and telling the people that Jesus Christ, a man attested by God, who God proved, God attested, or God witnessed him through signs and wonders, great signs and wonders. Et ici, c'est Pierre qui est en train de parler et il dit que cet homme, Jésus-Christ, c'est celui à qui Dieu a rendu témoignage par des miracles et des prodiges. Mhm. And it says, you took him by wicked hands and crucified him and killed him. Et il dit, vous l'avez livré et vous l'avez livré à des impies qui l'ont tué.
But God raised him from the dead. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. And he said, because it was impossible that death could hold him. Et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts parce qu'il était impossible que la mort le retienne. You see the high tension wires, electricity, the high tension, the tall Haute poles and the electric wires on them. La haute tension. Est-ce que nous connaissons tous les hautes tensions? Each wire has 11,000 volts. Et chaque courant Chaque haute tension Chaque fil. chaque fil a 11 000 volts. So when they go and come together in the how do you call it, the Transformer. Transformateur. Transformer, the transformer, there are 33,000 volts there. Alors, lorsqu'on met ensemble tous ces fils-là dans un transformateur, on a 33 volts. 33 000 volts. 33 000 volts. Yeah. And if you were able to, the cables, the reason that they put them very high is that no human being will be able to touch them. Et la raison pour laquelle on utilise les hautes tensions et c'est vraiment élevé, c'est pour éviter que des humains le touchent. But if any human being were able to go and touch one of the cables, you'll be vaporized. Mais lorsqu'un humain touche à ces transformateurs, il sera à ces câbles, et je peux dire, il meurt. Il sera Vaporisé. Ouais, il sera vaporisé. Vaporisé. You just vanish. You become like vapor. Your whole human being, you become like vapor and you evaporate into the air. Ça veut dire que tu vas disparaître, tu seras comme de la vapeur et tu disparais. Wow. All right. So when I read and they said that Jesus Christ rose from the dead because it was impossible for death to hold him, that's the image that comes into my head. Alors, lorsque j'ai lu et qu'on a dit que Jésus-Christ, la mort ne pouvait pas tenir Jésus-Christ, c'est l'image qui m'est venue. Death and Hades, or the death and Hades cannot even touch him, let alone hold him. La mort et les enfers, ou bien les séjour séjours des morts, ne pouvaient pas le toucher, ne pouvaient pas venir, ne pouvaient pas s'approcher de lui. Jusqu'à ce qu'on ne dise qu'ils l'ont attrapé ou ils l'ont retenu. séquestré. Yeah. Every human being that dies is held by death and Hades. Et chaque être humain qui meurt est retenu par la mort et le séjour des morts. Until Christ comes and the trumpet blows and the souls resurrect and they are given new bodies to stand judgment. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ne vienne et qu'il sonne la tempête et qu'on ne donne de nouveaux corps à ces êtres, à ces morts. Before Christ, there was a preacher called Zoroaster. Et avant Jésus-Christ, il y avait un évangéliste, un prédicateur qu'on appelait Zoroaster. And they established his religion. Et il avait établi sa religion. A lot of people followed him, and they regarded him as a great teacher. Et beaucoup de personnes le suivaient et ils le considéraient comme un grand enseignant. Zoroaster died, and he was held
by death and Hades. He's still there. Zoroastre est mort et il est retenu par la mort et le séjour des morts. Et il est toujours là. Muhammad died and was retained by death and Hades. He's still there. Mohamed est mort et il est retenu par la mort et le séjour des morts et il est toujours là. Confucius died and he's still there, retained by death and Hades. Confucius est mort et lui aussi il est retenu par la mort et le séjour des morts et il est toujours là. All the apostles and the people of the Old Testament, they all died. They're all still there. Moses is still there. Abraham is still there. They're all held by death and Hades. Et tous les apôtres sont morts. Moïse est là, Abraham est là, les apôtres, ils sont là. Ils sont toujours gardés par la mort et le séjour des morts. But Jesus Christ, the Bible says it was impossible for death and Hades to hold him. Hallelujah. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il était impossible que la mort et le séjour des morts le retiennent. In other scriptures that are not in our Bible, when you read some of the accounts of what happened, you remember when Jesus Christ rose from the dead, he rose with some other people, some saints rose with him and went into town and people saw them. Et dans certaines écritures qui ne sont pas rassemblées dans la Bible que nous lisons, appelons-nous qu'on dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il y a eu des gens qui étaient ressuscités avec lui et ils sont apparus aux gens, les gens les ont vus. Dans la ville. And according to these scriptures, the Pharisees assembled these people that came back and interviewed them. Et selon ces écritures, les pharisiens, les juifs ont appelé ces gens-là, ceux qui étaient ressuscités, et se sont entretenus avec eux. So what happened? Where did you go? How is the place? And what happened? What brought you back? Alors, ils leur ont posé des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce que vous étiez? Et comment est-ce que vous êtes revenus en vie? And they described what they saw. Et ils ont décrit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils avaient vécu. They said Hades is darkness, total darkness. Et ils ont dit que le séjour des morts, c'est les ténèbres totales. But one day, they were there and they saw a bright light coming. Mais un jour, ils étaient là, pendant qu'ils étaient encore là, ils ont vu une grande lumière qui arrivait. And it was coming closer and closer and closer to Hades. Et cette lumière est apparue, s'est approchée des séjours des morts. And suddenly, they saw a figure coming out of the bright light. Et soudainement, ils ont vu un doigt qui est sorti. Quelqu'un qui est sorti. Quelqu'un qui est sorti de cette lumière-là. And they saw Jesus Christ coming. And he came and took the keys away from Satan, from death and Hades. He took the key from them. Et c'est Jésus-Christ qui est apparu et il a pris la clé des séjours des morts de la main de Satan. Yeah. And he took some of the people that were there in Hades, he took them, called them, and then went out with them. Et il a appelé certaines de ces personnes-là qui étaient dans le séjour des morts et il est parti avec eux. After destroying that place. Après avoir détruit cette place. So those are the people that he came alive, he resurrected with. Alors ces gens-là étaient les gens avec qui il a quitté le séjour des morts. Ce sont ces gens-là qui étaient ressuscités avec lui. So what I'm saying is that every human being that died, went to the Hades, which is
the place of the dead. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que chaque personne qui meurt va dans le séjour des morts, qui est la place. And Hades keeps them until the day of resurrection. Et le séjour des morts les garde jusqu'au jour de la résurrection. But Jesus Christ went to when he died, he so went to to Hades and took away the key of death from Hades. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est allé au séjour des morts et il a pris la clé des séjours des morts de la main de Satan. Thank you. And when he came back alive, it means that if you are in Christ, death has no longer any power over you. Et And lorsqu'il est, Hades has no power over you. lorsqu'il est revenu vivant, cela veut dire que lorsque tu es en Christ, la mort n'a pas de pouvoir sur toi, ni les séjours des morts. Because death and Hades no longer have the key. He has the key. So I believe with all my heart that it is the day that Christ will open the door and say, Mark, come, go through and go and rest. That's the day I'll die. Death and Hades have no power to take me away. Parce que et la mort et les séjours des morts n'ont plus la clé, ils n'ont pas l'autorité sur moi. Et je suis certain que c'est seulement le jour où le Seigneur Jésus voudra que je meure, c'est en ce moment que je partirai parce que la mort et le séjour des morts n'ont plus la clé, n'ont pas d'autorité sur moi en tant que chrétien. Hallelujah. So, Christians, we don't fear death because Jesus Christ has conquered death and Hades. Amen. C'est pour ça, nous, les chrétiens, nous n'avons pas peur de la mort, parce que Jésus-Christ a conquis la mort et le séjour des morts. And he cannot frighten us with death. Et il ne peut plus nous combattre avec la mort. Because in Christ, we have victory over death. Amen. Parce que en Christ, nous avons la victoire sur la mort. So, the death and resurrection of Christ is capital. Is the capital proof that God has designed him as the Christ. He is the Christ. Et donc, la mort et la résurrection de Christ, c'est la preuve capitale que Dieu a fait de lui le Messie, le Christ. So if somebody tells you that it's not true, Christ didn't die, he didn't resurrect, then the person, you know that the person is Satan, Satan's mouth, trying to destroy your faith, because our faith is based on that truth that Jesus Christ died and resurrected. Alors, si quelqu'un vient te dire que Christ n'est pas ressuscité, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, sache que ça, c'est Satan qui vient te parler parce que c'est cette mort et cette résurrection de Jésus-Christ qui fait notre foi. There are people preaching on the internet today saying that Jesus didn't die, it was Judas who died. Et il y a des gens qui prêchent sur les réseaux sociaux aujourd'hui disant que Jésus-Christ n'est pas mort et que c'était plutôt Judas qui était mort. And Muslims believe that. Et les musulmans croient à ça. They said Jesus Christ he didn't die. What happened was that they changed, God put the face of Jesus Christ on Judas. So they took Judas and crucified him, thinking they were crucifying Jesus Christ. And God took Jesus Christ to heaven without he dying. Et ils disent que Dieu a plutôt mis le visage de Jésus sur Judas, et c'est Judas qu'ils ont crucifié, pensant qu'il crucifiait Jésus, et que Dieu a ramené Jésus-Christ au ciel. If that's the case,
that Jesus didn't die and he didn't resurrect, then our faith is in vain. Et si c'était le cas que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, alors notre foi est vaine. Because our faith is that we died with him. When Christ died, baptism, the whole essence of baptism is that we died, we're buried in him, and when he rose from the dead, we're raised with him. Parce que notre foi est dans le fait que, et ça c'est tout le processus de baptême, nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec lui lorsqu'il est ressuscité. That's why we baptize by immersion. When you are put into the water, it's like my old self is dead and buried, and a new life is resurrected. Et c'est pour cela nous recevons le baptême par immersion. Parce que lorsqu'on nous immerge dans l'eau, c'est que tout notre corps est allé dans le tombeau avec Jésus-Christ. Et lorsqu'on nous sort de là, c'est que nous sommes ressuscités avec lui. So our character, our old sinful character is buried, and we have resurrected with a new character, a new nature of Et Christ. notre ancien caractère est enterré et nous ressuscitons avec un nouveau caractère en Christ. That's what the Bible says in Romans chapter 6. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Romains 6. So it was impossible for death to hold Jesus Christ, death and Alors, Hades. c'était impossible à la mort de garder Jésus-Christ dans les ténèbres des morts, dans le séjour des morts. He rose up and came out victoriously. Il est ressuscité et il est sorti avec victoire. That's why we say, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus est que plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. That is the basis of our faith. Et ça, c'est la base, le soubassement de notre foi. He died, but death and Hades couldn't hold him Il the est way it mort. holds all other people. Il est mort, mais la mort et le séjour des morts n'ont pas pu le retenir comme il a retenu tous les autres. Yes. He came back alive. Il est revenu en vie. And that is how we know that when we also die, we will come back alive. Death and Hades will not be able to hold us there forever. We will be there until Christ comes, and he will, with a shout of an archangel, our souls will come back alive. Christ will give us new bodies, and with these bodies, our souls will reign with him forever. Et c'est pour ça que nous avons la ferme assurance que la mort et les séjours des morts ne peuvent pas nous retenir. Nous serons là pour un moment, mais lorsqu'il va revenir et avec un son, le son de sa voix, nous allons sortir de là et il va nous donner un nouveau corps et notre corps et ce corps et notre âme vont vivre avec lui éternellement. And death and Hades themselves will be thrown into hell. Et la mort et le séjour des morts seront jetés en enfer.
And those of us who serve Christ will be given new bodies, bodies that cannot be sick, bodies that cannot die again, bodies that cannot be hungry. We can't suffer. With those bodies, we'll live with Christ forever. Et ceux d'entre nous qui auront ce nouveau corps, ce corps qui ne sera plus malade, ce corps qui n'aura plus faim, ce corps qui n'aura aucune difficulté, et avec ce corps, nous allons vivre avec lui éternellement. Hallelujah. Amen. And when Christ comes, when the trumpet sounds, those that are in the grave, those who are children of God, they are servants of Christ, and they are in the grave. Death and Hades will be forced to let them go. Yes. Et lorsque la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Christ, qui étaient dans les tombeaux, qui étaient enterrés, la mort et le séjour des morts va les laisser partir. And the souls will rise, and Christ will give them new bodies. Et leur âme va sortir ou bien ressusciter, et Dieu leur donnera un nouveau corps. Yes. And with this body, they will fly into the sky and meet Christ, who is coming down with the saints who are already in heaven. Et avec ce nouveau corps, ils vont voler vers Jésus dans les cieux pour rencontrer les saints qui sont déjà dans les cieux. Because Christ will descend from heaven with the archangels and with multitudes of angels and the saints who are already in paradise. Et parce que Jésus-Christ va descendre avec les anges, des archanges et des multitudes de saints qui sont déjà dans les cieux. Amen. And when the archangel will shout, the archangel will blow the trumpet, and Christ will shout, and the dead in Christ will rise. Et lorsque les anges, les archanges vont sonner la trompette et que Jésus va émettre un son pour ressusciter ceux qui étaient morts en lui. And those who are alive, like if it were today, those of us who are still alive, our bodies will be changed. This body will be taken away like a shirt, and will be given new bodies with which we also rise and meet Christ in the air. Et ceux qui sont vivants, par exemple, si c'est aujourd'hui, notre corps sera changé. Ce corps-là sera changé. Jésus nous donnera un autre corps pour que nous puissions le rencontrer dans les airs. So together with the dead who are already risen, and those of us who are alive and we are changed, given new bodies, will all go and meet Christ up there in the heavenly places, and then together we'll come down with him to the earth. Et donc, ensemble, avec ceux qui étaient morts et qui sont ressuscités avec un nouveau corps, et ceux qui sont en vie, dont le corps est changé en un nouveau corps, nous allons tous monter vers lui dans les cieux, et ensemble avec Jésus, les anges, les archanges et les saints, nous allons redescendre. And when he comes, that's where he's going to show power. Quand il revient, c'est là qu'il va démontrer sa puissance. Every king, every president, every ruler down. Et tout président, tout gouverneur et tout leader sera rabaissé. And Jesus Christ will establish himself as the King of Kings and the Lord of Lords. Et Jésus-Christ sera établi, il va s'établir comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Hallelujah. And no human king will rule anywhere in the world. Et aucun humain ne peut plus rouler sur une Régner. quelconque partie dans le régner sur une quelconque partie dans le monde. All of them will be submitted to the rule of Jesus Christ. Amen. Et eux tous seront soumis au règne de Jésus-Christ. That is where Jesus Christ will establish his rule of righteousness and justice in the world for the first time.
Et c'est là que Jésus-Christ va établir son royaume de justice et d'équité dans le monde pour la première fois. Sometimes when I'm praying to God for the war in Iran, it gets to a time when I don't know how to pray. Et parfois, quand je prie pour la guerre en Iran, il m'arrive souvent de ne pas savoir comment prier. This morning, I heard the news that the pilots that ejected into Iran, America, the U.S. armed forces have been able to retrieve all of them. Et la nouvelle aujourd'hui, c'est que un des pilotes qui était perdu la dernière fois lorsque l'avion s'est écrasé, et les États-Unis ont pu le sauver. And I was thanking God for their salvation. Et j'ai remercié le Seigneur pour leur salut. But part of me was saying, what about all the innocent people on which they drop bombs in Iran? Mais une partie de moi me dit, mais tous ces gens, ces innocents sur qui on a lancé des bombes en Iran. Every time we talk about the Holocaust, how the Jews suffered in the hands of Adolf Hitler. Et souvent nous parlons de l'Holocauste, comment les Juifs ont souffert dans les mains de Adolf Hitler. But we're also seeing how the Jews are also causing genocide in Hamas, in Gaza. Gaza and Palestine. Mais nous voyons également comment les Juifs aujourd'hui causent des holocaustes en Iran, à Gaza, en Genocide. Palestine, Génocide, génocide en Iran, au Gaza, en Palestine, au Liban et ailleurs. They are giving God a bad name. Et il attribue à Dieu un mauvais nom. Because that's not the Jehovah we know. Yes. Parce que ça, c'est pas le Dieu que nous connaissons. Dropping bombs on little children, pregnant women, old men and women. They run from one place and then you keep dropping bombs on them. They go and hide in another place. You drop bombs on them. That is not Jehovah. That is not the God of all flesh. Et déverser des bombes sur des gens, ils quittent, ils vont ailleurs, ils continuent par les tuer avec des bombes et ils continuent par les tuer. Ça, ce n'est pas le nom de Jéhovah que nous connaissons. When when Adolf Hitler did it to the Jews, all the world stood with the Jews. Et lorsque Adolf Hitler l'a fait contre les Juifs, le monde entier s'est tenu debout avec eux. When the Jews are now doing it against other people, all the world will stand against the Jews. That will be their own, they will be causing their own downfall. Et aujourd'hui que les Juifs le font aussi avec d'autres personnes, le monde entier doit se tenir contre les Juifs. C'est comme cela que cela doit se faire. And those of us who blindly, the pastors who blindly preach that, we should bless the Jews, we'll stand with the Jews no matter what they are doing, that is not Christianity. That is not Christ. Et ces évangélistes, ces pasteurs qui prient aujourd'hui pour dire qu'on doit se tenir avec Israël, qu'on doit prier pour Israël, ça, ce n'est pas Christ, ce n'est pas le christianisme. That is what they did to Christ too. Hatred. Even though the Roman governors didn't find any fault with him, they wanted to spare him. They threatened the Roman governors that if you let him free, if you let him go, then you are not a friend of Caesar. Et c'est ce qu'ils ont fait également avec Jésus. Ils l'ont maltraité, même lorsque le gouverneur romain n'a rien trouvé de mal en lui, qui voulait le libérer. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas le libérer. And like Paul says somewhere in Thessalonians, they are against everyone and everyone is against them.
Et comme Paul l'a dit quelque part dans le livre des Thessaloniciens, ils sont contre tous et tous sont contre eux. Even when Paul was preaching the gospel to the Gentiles, they were against Paul. Why should you preach against the Gentiles? Even the mention of the name Gentiles alone, you know, they didn't, anytime he mentioned Gentiles, they will shut their ears. They don't want to hear about Gentiles. They are the only people of God. They are the holiest. They are the best. The rest, we are just dogs. Et même lorsque Paul prêchait aux païens, ils étaient énervés, disant pourquoi il doit prêcher aux païens? Parce que selon eux, ils sont le seul peuple de Dieu et tous les autres peuples sont des chiens. But today, even today, as we speak, the things that the rabbis, Jewish rabbis, write about Christ, the blasphemy, the insults, you'll be surprised. Et même aujourd'hui, nous sommes en train de parler les choses horribles que les rabbis écrivent sur Jésus-Christ. Lorsque vous les voyez, vous serez surpris. They call Jesus Christ an impostor. Et ils appellent Jésus un imposteur. He's not the Christ. He's not their Christ. Il n'est pas leur Christ. They are waiting for their Christ to come. Ils attendent toujours le Christ. And they say very vile things about Christ. Et ils disent des choses horribles sur Jésus. And it's strange that what we call Zionist Christians. How can you say you are a Christian and say you are Zionist again? Et c'est étrange, ceux qui se disent des chrétiens zionistes. Comment est-ce que tu peux être chrétien et zioniste à la fois? It's not possible to be a Christian and be Zionist. Ce n'est pas possible qu'on soit chrétien et zioniste à la fois. Because the Zionists are the people who think that they alone are the children of God and they are superior to everyone else. Parce que les zionistes ce sont ces gens-là qui pensent que eux seuls sont des enfants de Dieu et ils sont supérieurs à n'importe quelle autre personne. But we know what Christ said about the Jews in the New Testament. Mais nous savons ce que Jésus a dit sur les Juifs dans le Nouveau Testament. It is not those who are Jews by biological descendants that are Jews, but those who are born of Christ. They are born again in Christ. They are the real Jews today. Et ceux qui sont en réalité des Juifs, ce n'est pas ceux qui sont nés biologiquement juifs, mais ceux qui sont nés, ceux qui sont convertis en Christ, ce sont eux les vrais Juifs. Amen. Ils sont nés de nouveau, nés en Christ. Nés en Christ, nés de nouveau. Where Christ is the son of Abraham. All right, so est le fils de Abraham. Okay, so we know that Jesus Christ died and rose from the dead. Alors nous savons que Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts. And when he died, we died with him. Our old character of sin and rebellion died with him. Et lorsqu'il est mort, nous étions morts avec lui, notre caractère, notre ancien caractère de péché et de rébellion était mort aussi avec lui. Thank you. Yeah. And when he rose from the dead, we also rose with newness of life, a new soul, regenerated soul. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, nous sommes aussi ressuscités avec lui, avec de nouvelles âmes, avec une nouvelle personnalité. All right. So, by him, we live a newness of life. We have been raised with him, and we are supposed to live a newness of life.
of life, not our old sinful character, not the way we were living when we didn't know him, but we have been raised in new, and we should walk in newness of life with him. Et en ressuscitant avec lui, nous marchons dans une nouveauté de vie. Nous sommes régénérés dans une nouvelle, avec une nouvelle vie. Hallelujah. Hallelujah. So today, being the resurrection day, we are going to take the communion together. I ask all of us to prepare for communion service. Et aujourd'hui, étant le jour de résurrection, nous allons prendre la Sainte Seine. So get your drink and your bread or biscuit by your side, and let us take the communion together. Et préparons nos jus et nos vins et nous allons prendre la communion, la Sainte Seine ensemble. All right. So Jesus Christ died, but it was impossible for death and Hades to hold him. Et Jésus-Christ était mort, ou bien il est mort, mais il était impossible à la mort et au séjour des morts de le retenir. Oh, la mienne. Ça c'est Oui. muté. Jesus Christ was all light. There was no darkness anywhere in him where the Hades and Satan and death could hold. Et Jésus, il est lumière et il amène avec lui la lumière. Et il n'y avait pas de ténèbres en lui pour que la mort et le séjour des morts puissent le garder. And that's how we also, when we walk in newness of life and we are walking in light, it is impossible for darkness to touch you because there's no shadow, there's no darkness in you where Satan and death and Hades can hold. Et c'est pour cela, lorsque nous aussi, nous sommes en lui, que nous sommes régénérés par lui, il n'y a pas de ténèbres en nous. Il n'y a même pas d'ombre de ténèbres en nous pour que la mort ou bien les ténèbres puissent... Il n'y a rien de ténèbres en nous que la mort et le séjour des morts va garder. So, on this day of resurrection, let us remember, if you are a Christian, you died with him, and you were raised with him. You were raised with him to walk in newness of life because your old sinful character was buried. Alors, nous voulons nous rappeler aujourd'hui que si tu es chrétien et que tu es mort et ressuscité avec lui, régénéré en lui, c'est que ton Ancien caractère. Ton ancien caractère est mort et tu es ressuscité avec une nouvelle vie, ou bien tu es régénéré. If you were a liar, a fornicator, a thief, a backbiter, that character has been buried with Christ, and you rose with a new soul, with character that pleases God. Et si tu es menteur, par exemple, si tu voles, si tu fais du mal, si tu étais voleur, tu faisais la fornication, tous ces caractères, la mauvaise caractère, sont morts avec lui, sont enterrés avec lui. And that's what baptism represents. Baptism is a sign that your old character is dead and buried, and you rose up with a new character that pleases God. Et c'est ce que représente le baptême, c'est-à-dire que ton ancien caractère est mort, enterré avec Christ et tu ressuscites comme une personne nouvelle, une personne régénérée avec un nouveau caractère. But if you are still here, you are on Ingadress, you come and listen every day, and those old character traits like lying, stealing, hatred, if any such thing remains in you, then remember
you are not yet fully in Christ. You have not given yourself fully to Him yet. Mais sache que si tu es ici à Ingadress et que ces mauvais caractères, mensonges, volés, adultères, toutes ces mauvaises choses-là sont en toi, demeurent encore en toi, sache que tu n'as pas totalement donné ta vie à Christ. Tu n'es pas changé. It is time for you to surrender your life to Christ. Alors, il est temps pour toi de soumettre ta vie à Jésus. So that your old character, sinful character, all the things you were doing against the will of God will stop. And a new character that is obedient to Christ will come. Pour que tes mauvais caractères s'arrêtent et que tu aies un nouveau caractère en Christ. Amen. Because when He comes, when Christ arrives, beloved, it will be terrible for those who refuse to surrender to Him. Parce que lorsque Jésus-Christ va revenir, ce sera terrible pour ceux qui ne seront pas avec lui. If you read Revelations and you read the things that will happen to people who have not surrendered to Christ, the Bible says they will run and ask the mountains to fall on them, the mountains and stones to fall on them because of the terror that is coming from Christ. Et lorsque vous lisez les livres de les révélations, la Bible dit que ce sera terrible, que ceux qui ne seront pas avec lui, ils vont même demander aux montagnes de tomber sur eux pour qu'ils meurent, parce que ce sera terrible. We have heard the word of God. We've been hearing the word of God, and every day we've been pleading with all of us to surrender our lives, to live for Him, not to live selfishly, but to live to glorify His name. Et nous écoutons la parole de Dieu, nous l'avons écoutée, nous continuons pas à l'écouter, et la parole continue pas nous encourager à chaque jour à soumettre notre vie et à vivre pour lui. If you are still living a selfish life, living and thinking only about the material things of this world, thinking only about yourself, not caring about Christ, not caring about the salvation of other souls, then you have to watch out, because it won't be long, Christ will come. Alors, si tu vis une vie, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'au bien de ce monde, ta vie n'est pas régénérée, tu ne penses pas aux âmes, aux autres âmes qui sont là, c'est que Be careful, because Christ is coming soon. alors fais attention parce que Jésus revient bientôt. Amen. He will not take you because you are in Gadres. No. Il ne viendra pas te prendre parce que tu as une adresse. He will take you because you are living your life to please Him. Yes. Il viendra te prendre parce que tu vis une vie qui lui plaît. You are concerned about the things that concern Him. Et tu es concerné par le royaume. So, beloved, Jesus Christ died and rose from the dead. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ est mort et il est ressuscité des morts. And He took our sins to the cross, nailed our sins to the cross. Our old sinful character died with Him. And when He rose from the dead, our souls rose with Him, converted, born again, and as new creatures, we live our lives to glorify Him. Et parce que Jésus-Christ, il est mort, il a pris nos péchés, il les a cloués à la croix. Et lorsqu'il est enterré, ressuscité, notre vie pécheresse est aussi enterrée avec lui et nous sommes ressuscités, régénérés. That's why the Bible says in Hebrews chapter 10 that if after all that Christ did for us, we continue to live in sin, then there's nothing else that God will do for us except the
terrible expectation Et of c'est pour cela terrible judgment. la Bible dit dans le livre de Romains, si après avoir connu Christ, avec tout ce qu'il a fait pour nous, nous retournons en arrière, c'est qu'il n'y aura plus rien à faire pour nous à part le terrible jugement qui arrivera sur nous. There's nothing else God will do. Whatever he has to do, he has already done it. Il n'y a plus rien à Dieu. Dieu n'a plus rien à faire. Tout ce qu'il devait faire, il l'a déjà fait. He has put at our disposition everything that it takes for us to be saved, to live for him, and to enjoy eternity with him. Et il a mis en place tout ce qu'il faut. Il a accompli. Il a tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre et être avec lui. Il l'a fait déjà. He's given us all that it takes for us to live victoriously, to live Et, holy lives, even in this world of sin. et il nous donne tout ce qu'il faut pour vivre une vie de victoire, malgré que nous vivons dans un monde de péché. He's given us his Holy Spirit that helps us to overcome temptations, no matter how strong they are, and live our lives to the glory of God. Et il nous donne le Saint-Esprit qui nous permet de vivre, d'avoir la victoire sur les tentations. Et il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider à vaincre les tentations. With the help of the Holy Spirit, we are able to say no to sin, no to Satan, no to temptation, and continue to live our lives to please God. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons la capacité de dire non au péché, non aux tentations et de vivre pour Dieu. Amen. And we live for him, expecting him to come and take us so that we will reign with him forever. Et nous vivons pour lui, nous espérons qu'il vienne nous prendre afin que nous vivons avec lui éternellement. The Bible says he will wipe away all tears from our eyes. Et la Bible dit qu'il effacera toute larme de nos yeux. Because even though we are Christian, there are tears. Parce que malgré que nous soyons chrétiens, que nous sommes chrétiens, il y a des larmes qui coulent de nos yeux. We suffer like everybody else. Et nous souffrons comme toute autre personne. Sometimes we are sick. Et parfois nous sommes malades. Sometimes we lose loved ones. Et parfois nous perdons les bien-aimés. Sometimes in our jobs, sometimes we lack money, we lack the goods of the world. Et nous manquons de l'argent, nous manquons les biens de ce monde. Yes, so sometimes we cry, we weep. Et nous pleurons parfois. But the Bible says that when it comes, he'll wipe away all tears from our eyes. Mais la Bible dit que lorsqu'il sera là, il effacera toute larme de nos yeux. There'll be no more death, no more sickness, no Il n'y more aura- accidents. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus d'accidents. That's what I'm expecting. Et c'est ce que j'espère. Amen. Amen. Every day of my life, that's what I'm looking up to. Et chaque jour de ma vie, c'est ce à quoi je m'attends. And I pray that all of us would look forward to that day. Et je prie que chacun de nous puisse s'attendre à ce jour And live a life that is worthy of Christ. et vivre une vie qui est digne de Jésus-Christ. So that when he appears, whether in the night or during the day, whatever time is it, we'll be ready to go with him. Afin que lorsqu'il va apparaître, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit, que nous soyons avec lui. May the Lord help us to live for him, our lives, to live our lives for him. Que le Seigneur nous aide à vivre pour lui. Amen. May he strengthen everyone that is getting weak, that has been hit by temptation. May the Lord strengthen you. Et toi qui passes par les tentations, par des difficultés, que le Seigneur te donne la force.
if you are in tears, weeping and crying because you don't have this, you don't have that, you are suffering, you are sick, whatever it is, may God strengthen you. Et si tu es mort, il y a des choses qui manquent dans ta vie et que tu es malade, tu souffres, que le Seigneur te touche, qu'il te donne la force. But you see, the suffering that those who don't love Christ will go through cannot be compared to anything that any one of us is suffering now. Mais la souffrance que va endurer ceux qui n'aiment pas Christ ne peut en aucun cas se comparer à la souffrance que nous traversons aujourd'hui. I pray that the Lord will keep you walking strong, living your life for Him every day. Amen. Et je prie que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne la force à un moment où, afin que vous vivez votre vie tous les jours pour lui. And when He comes and establishes His reign of justice and righteousness, we will be reigning with Him forever. Et lorsqu'il viendra établir son règne et son royaume, son règne de justice et d'équité, que nous vivons avec lui éternellement. There's no justice in this world. Il n'y a pas de justice dans ce monde. You have nuclear weapons that you can use to destroy someone else. Someone else also wants to have the nuclear weapons. You say, no, I'm not allowed to have the nuclear weapons. Vous avez des bombes atomiques, des bombes nucléaires pour détruire des gens. Quelqu'un d'autre veut avoir la même chose. Vous dites non, vous ne pouvez pas l'avoir. What kind of justice is that? Quel genre de justice est ça? So only Jesus Christ will come and establish real justice on earth. Alors, seul Jésus-Christ viendra établir la vraie justice dans ce monde. And like it is said in the end of Revelations, all that we can say is, yes, Lord, come, Lord, come. Et comme c'est dit dans le livre d'Apocalypse à la fin, tout ce que nous pouvons dire, c'est que Jésus, come, viens Seigneur, viens Seigneur. Amen. If we are saying, Lord, yes, come right now, and you are afraid, it means you are not ready to go. You are not ready for Him. Et si nous disons, viens Seigneur, et que tu as peur, c'est que tu n'es pas prêt pour partir avec lui. You better get ready. Tu ferais mieux de t'apprêter. Anything in your life that makes you afraid of the coming of Christ, you must make sure you surrender and let it go. Et tout ce qu'il y a dans ta vie et qui fait que tu as peur de la venue de Jésus, tu dois soumettre cette chose-là et tu dois abandonner. Because that thing that makes you fear about the coming of Christ, it is that thing that will make you disqualified to be with Him. Parce que cette chose-là qui fait que tu as peur de la venue de Jésus, c'est cette chose-là, cette même chose-là qui va te disqualifier de partir ou bien d'être avec lui. So, be ready for the coming of the Lord. Alors, sois prêt pour la venue du Seigneur. So let us be ready. Let us get ready to take our communion.